Et nous ouvrons notre troisième carnet de campagne. Philippe Mallet, bonsoir. On reparle d'abord de la venue de François Hollande samedi en Corrèze. Comme du temps de Jacques Chirac, qu'il a d'ailleurs cité une fois au cours de son discours. Une occasion pour l'ancien président du Conseil général de la Corrèze de s'attaquer au millefeuille en proposant un regroupement des collectivités. Alors dans ses propos, une seule allusion au Limousin avec le versement des aides de Bruxelles au développement rural à hauteur de 600 millions d'euros, mais pas un mot concernant le projet de la LGV Poitiers-Limoges. Au-delà, François Hollande a fait de la politique avec un hymne à la ruralité et à la France des territoires, une façon indirecte de s'impliquer dans la campagne des élections municipales dont les résultats seront déterminants pour les prochaines élections sénatoriales de septembre 2014. Alors vous étiez sur place et vous avez constaté que l'ambiance est tendue en Corrèze, surtout à gauche. Oui, c'est tout à fait vrai, car l'affaire d'Aigleton fait grand bruit. Petit rappel, Marie-Laure Ciot, choisie au départ par le PS pour conduire la liste, a finalement été désavouée au profit de Jean-Louis Duby, ce qui n'empêche pas l'ancienne assistante parlementaire de René Telade de se maintenir sous l'étiquette d'hiver gauche. Voilà qui fait les affaires du maire UMP d'Aigleton, Michel Paillassou, qui pourrait, dans ces conditions, être réélu dès le premier tour. Ambiance aussi tendue à droite. Oui, les observateurs locaux, dont votre serviteur, ont pu constater que Jean Audy, le député européen, n'était pas très en forme samedi et pour cause. Le conseiller municipal de Meymac sera en troisième position, on l'a déjà dit sur cette antenne, sur la liste UMP, pour les élections européennes du 25 mai, ce qui signifie qu'il a, dans ces conditions, peu de chances d'être réélu député européen. Et voyons maintenant ce qui se passe du côté du Front National à Limoges. Alors, le parti d'extrême droite tenait vendredi dernier sa première réunion publique et, d'après ses représentants, la liste sur Limoges est presque bouclée. Il nous manque 4 femmes actuellement, voilà. Pour finaliser, donc fin janvier, ça sera fait. Voilà. Vous avez 51 personnes 51 personnes actuellement, voilà, sur 55. Et plus, nous avons déjà une petite réserve d'hommes, donc il nous manquera après une petite réserve de femmes éventuellement, quoi. Alors, les candidats ont jusqu'au 6 mars prochain pour déposer leur candidature en préfecture ou en sous-préfecture. Et au centre, samedi, le MoDem tenait son congrès national à Paris. Oui, sans surprise, François Bayrou a été réélu président du MoDem avec la bénédiction de son nouveau complice, Jean-Louis Borloo, car l'UDI et le MoDem sont alliés, ce qui signifie que pour les municipales, ils sont censés partir ensemble, sauf dans certains cas, comme nous l'explique cette responsable du MoDem de la Haute-Vienne. Quelquefois, nos candidats ont été sollicités, soit par des gens de droite, soit par des gens de gauche, et le ralliement se fait sur les idées et sur l'intérêt du projet, à droite et quelquefois à gauche. Comme à Brive. Comme à Brive. Parce qu'à Brive, effectivement, le MoDem repart avec la majorité socialiste, ce qui fait bondir les représentants corréziens de l'UDI. Il ne peut pas y avoir d'alliance avec le Parti socialiste. Sauf à Brive. À Brive et dans certaines autres villes, certes. Mais moi, ce que je dis à Brive, c'est que le MoDem n'est pas dans une alliance avec l'UDI. Certes, il s'exclut. Merci Philippe. Et le cas de Brive, on y revient en détail demain dans nos éditions.